tout pouvoir politique est mauvais, sauf celui auquel vous ne vous êtes pas encore confronté. Dans le numéro précédent, nous avons parlé du pouvoir. Et nous avons dit que dans le domaine de la science politique, la notion de pouvoir est une notion générique, c'est-à-dire qu'on rencontre le pouvoir à tous les niveaux de la vie sociale. Nous avons dit cela et nous l'avons expliqué. Mais il faut faire attention, si le pouvoir est partout, le pouvoir, il n'est pas partout, en tout temps et en tout lieu, de la même façon. Je m'explique, le pouvoir d'une femme manipulatrice qui cherche à dominer son mari n'est pas du tout la même chose que le pouvoir d'un Premier ministre. Le pouvoir d'un enseignant sur les étudiants en classe n'est pas du tout la même chose que le pouvoir d'un maire dans sa circonscription. On peut continuer les exemples. Le pouvoir d'un chef de famille n'est pas tout à fait la même chose que le pouvoir du président de la République. Ce qui veut dire que le pouvoir politique est un pouvoir qui est spécifique et qui n'est pas à confondre avec le pouvoir social. Qu'est-ce qui fait donc la spécificité du pouvoir politique? C'est ce qui va faire, bien évidemment, l'objet de notre entretien aujourd'hui. En effet, du point de vue de la science politique, le pouvoir politique repose sur un certain nombre d'éléments qui caractérisent ce pouvoir et qui font que ce pouvoir demeure différent des autres types de pouvoirs qu'on a l'habitude de voir dans les autres domaines de la vie sociale, comme dans les familles, ou dans les associations, ou dans les synagogues, ou dans les établissements scolaires, etc. Et les éléments qui caractérisent le pouvoir politique, on les appelle les éléments caractéristiques du pouvoir politique. Ils sont au nombre principalement de 4. Le premier élément, c'est que le pouvoir politique est un phénomène collectif. À chaque fois que l'on parle de pouvoir politique, à chaque fois que l'on parle de politique d'ailleurs, on parle de la multitude. Donc le pouvoir politique est un phénomène collectif. Premier élément. Deuxième élément qui caractérise le pouvoir politique, c'est le fait que le pouvoir politique mobilise plusieurs types de ressources. Quand on parle de pouvoir politique, et à chaque fois que le pouvoir politique doit s'exercer, ce pouvoir va mobiliser plusieurs types de ressources militaires, des ressources humaines, des ressources informationnelles, etc. Donc plusieurs types de ressources sont mobilisées par le pouvoir politique en vue de préserver ou de garantir l'intérêt général. Deuxième élément. Troisième élément qui caractérise le pouvoir politique, c'est que le pouvoir politique est une affaire de représentation symbolique. C'est le cas pour les maires, pour les députés, pour le président de la République, pour les représentations diplomatiques à travers le monde. Toutes ces institutions représentent le peuple à des niveaux et à des échelles différents. Dernier élément qui caractérise le pouvoir politique, c'est que le pouvoir politique est un pouvoir permanent. Les régimes passent, les républiques se succèdent, les hommes passent, mais le pouvoir politique demeure. Voilà les 4 éléments qui caractérisent le pouvoir politique et qui font que le pouvoir politique ne se confond pas avec les autres types de pouvoirs que l'on a tendance à voir dans les autres aspects de la vie sociale. J'espère que vous l'avez compris. On se donne rendez-vous pour un autre numéro de votre émission Politicus la semaine prochaine. D'ici là, restez connectés sur Hando Media et surtout n'oubliez pas que la politique, c'est l'affaire de tous.